C'est Aliou Diouf, le secrétaire régional du SAEMS, membre aussi du G7 régional. Voilà, donc nous venons de terminer notre AG, donc AG régional. En lieu et place du rassemblement, nous avons jugé nécessaire de faire une AG. Donc pour pouvoir vraiment échanger avec les collègues par rapport aux différents points de la plateforme. Aujourd'hui, nous avons vu que les collègues sont sortis en masse pour venir répondre à notre appel. C'est parce que tout simplement, nous sommes à une tournure de ce mouvement syndical. Donc pour ce faire, nous avons demandé aux collègues, encore une fois, d'être mobilisés. Il faut qu'ils soient mobilisés parce que nous sommes en face d'un État qui a commencé à faire des actes à la limite qui est déplorable. Parce que des enseignants ne peuvent pas aller en grève pour le mois de janvier, parce que lorsque nous avons fait le décompte au niveau de la salle, quand vous regardez le mois de janvier, les enseignants n'ont pas grévé plus de 6 jours. Et malheureusement, ils ont ponctionné des enseignants à hauteur de 10 jours. Donc je crois que c'est un acte qu'il faut vraiment dénoncer à sa juste valeur. Et aussi, il faut dire à l'État que les enseignants ne sont pas des ennemis. Les enseignants sont des patriotes bon teint. Et ce qu'ils réclament, encore une fois, l'État peut le faire. Parce que c'est l'État qui a signé ce protocole d'accord-là depuis 2022. Et c'est ce même protocole d'accord-là que nous demandons à ce nouveau régime-là vraiment de respecter à la lettre. Maintenant, si ce régime-là ne peut pas respecter tous ces points de ce protocole d'accord-là, nous sommes prêts à des discussions. Mais qu'il nous appelle à des discussions sincères pour qu'on puisse discuter, pour voir quels sont les points qui pourront être réglés à ce moment-là. Et des points qui pourront être différés, nous sommes preneurs. Mais nous ne sommes pas là, encore une fois, pour des querelles avec ce régime, ni encore une fois, nous ne sommes pas des ennemis de ce régime-là. L'autre chose, les décisionnaires, aujourd'hui, les 2 décrets sont signés, nous sommes preneurs. Mais nous voudrions que vraiment ces 2 décrets-là soient officialisés. Donc que ces camarades-là rentrent dans leur fond. Parce que les décisionnaires sont, encore une fois, les enseignants, sont parmi les enseignants qui ont le plus de difficultés dans cette fonction publique-là. Autre chose aussi qu'il faut signaler par rapport à cette AG-là, les enseignants sont les plus légers par rapport à la surimposition. Donc les enseignants, à la limite, d'autres diront que c'est une coupure qu'ils font dans le rappel des enseignants. Pourquoi? Parce que vous voyez un enseignant qui a un rappel de 2 millions et malheureusement qui se retrouve avec 500 000 ou moins de 1 million. Pourquoi? Donc je crois que c'est une injustice. Du moment que le directeur de la SOL a même avoué clairement que les enseignants sont surimposés et ils sont en train de trouver des voies et moyens pour réduire cette imposition-là. Donc je crois que les enseignants aussi ne sont pas des ennemis, mais les enseignants réclament ce qui leur revient de droit. Et nous demandons à ce régime-là d'ouvrir des discussions avec les enseignants pour qu'on puisse trouver des solutions qui sied et que cette phase-là soit tournée pour l'intérêt du système éducatif, mais aussi pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Et je termine encore une fois en disant à mes camarades enseignants, encore une fois, qu'ils viennent s'associer à la lutte. La lutte là, les autres ne feront pas ça à notre place. Les enseignants qui sont dans les salles de classe là, soi-disant qu'ils sont des patriotes, ils ne sont pas plus patriotes que les enseignants grévistes. Donc les acquis qui seront obtenus à l'issue de la lutte là, tout le monde aura sa part. Donc de grâce qu'ils sortent dans les salles de classe là et qu'ils viennent s'associer à nous pour qu'on puisse vraiment triompher haut la main. Donc cette lutte là et que les avantages qui seront obtenus, chacun aura aussi vraiment sa part. Là où je voudrais terminer encore une fois, chers camarades, c'est de dire à nos secrétaires généraux nationaux qu'ils sachent que la base est déterminée. Donc la base est déterminée aujourd'hui et la base sera déterminée demain. Donc nous ne sommes pas là pour vraiment des négociations éphémères et qu'ils lèvent le mot d'ordre. Ce mot d'ordre-là, avant de le lever, il faut échanger de fond en comble avec la base. Donc encore une fois, ils seront dans les discussions avec l'État, mais qu'ils sachent que nous sommes derrière eux et nous ne sommes pas prêts à lever le mot d'ordre tant que des points saillants n'ont pas été respectés pour cette année. Maintenant, pour les années à venir, nous pouvons vraiment différer d'autres points. Mais cette année, nous voudrions que des points saillants qui sont à l'ordre du jour, que l'État fasse le nécessaire à les respecter pour qu'on puisse vraiment suspendre le mot d'ordre. Mais sinon, le mot d'ordre sera toujours à l'ordre du jour et les enseignants vont continuer à lutter jusqu'à avoir gain de cause. Merci.